Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens, j'ai envie de dire une dernière fois pour cette année 2023, vous donner quelques informations sur la dernière lune de ce mois de décembre, qui sera une lune pleine, qui sera en Cancer, dans le signe du Cancer. Alors c'est une pleine lune qui aura lieu le 27 en temps universel, en heure dite GMT, hein. Et c'est une lune qui est appelée aussi la lune froide. Elle vient en fait faire écho au solstice d'hiver qui marque, comme vous le savez, le début de la saison du Capricorne, donc l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, et qui marque aussi le jour le plus court et le plus sombre de l'année, du calendrier. Comme vous le savez aussi, les cycles de pleine lune marquent en fait un moment d'alignement émotionnel qui peut conduire à des révélations, à des prises de conscience sur votre propre vie, notamment. Ça se produit parce qu'on a le soleil qui représente l'ego, le désir de votre cœur, j'ai envie de dire, qui se retrouve en face, donc en opposition à la lune, qui représente votre intuition et vos émotions. Donc cette opposition peut être ressentie comme un moment charnière. C'est vrai que les pleines lunes sont la phase la plus brillante, comme vous le savez, la plus visible aussi, du cycle lunaire de 28 jours. Et c'est pour cette raison que l'énergie aussi du collectif est souvent la plus électrique et la plus explosive. Et il est vrai que lorsqu'une pleine lune apparaît chaque mois, c'est un peu comme une occasion de faire le point avec vous-même, de déballer vos sentiments, de déballer vos frustrations, toutes celles que vous avez accumulées au cours du mois, et de rafraîchir votre énergie, vous voyez ? Donc c'est un peu comme un bain de purification, j'ai envie de dire, qui vous permet de vous débarrasser de vos soucis. Voilà. Donc cette dernière pleine lune de 2023, donc comme je vous le disais, va se produire dans le signe du Cancer, donc ce qui veut dire que techniquement, on va trouver la lune du côté Cancer et le soleil en face, forcément, du côté Capricorne. C'est une pleine lune qui va essentiellement concerner donc les premiers décans des signes cardinaux, donc le Cancer, le Capricorne, le Bélier et en face donc la Balance. Donc ici, c'est vrai que dans cet axe Cancer-Capricorne, cette pleine lune en fait se place dans une position de pouvoir et de force versus sentiments, émotions, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est vrai que tout ça peut tout à fait faire surface ou refaire surface beaucoup plus facilement pendant cette période, alors que vous commencerez à aligner ou réaligner votre vie sur un nouveau chemin d'expression, en fait, par rapport à vous-même. Alors, si vous avez une impression de déjà-vu sur certains points, dans certains domaines par exemple, c'est parce que l'année a commencé par une pleine lune en Cancer. Donc, les situations et les sentiments que vous pouvez vivre ou ressentir en ce moment ne sont peut-être pas nouveaux pour la plupart, mais par contre, vos réactions à ces situations et leur impact émotionnel ont très probablement évolué depuis le début de l'année 23. Donc, au lieu de laisser, j'ai envie de dire, la vague du chagrin vous tirer vers le bas, éventuellement, soyez fiers plutôt du fait que vous êtes plus fort que vous ne l'étiez la première fois en début d'année. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette pleine lune va former un sextile, donc un aspect harmonieux à Jupiter. Donc on va avoir un sextile Jupiter-Lune et de fait, de l'autre côté, un trigone Jupiter-Soleil, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, on va dire. Et ce sera juste avant que Jupiter ne termine sa rétrogradation le 30 décembre. Donc cette dernière interaction entre la Lune et Jupiter, rétrograde pour le coup, pour le moment, vous aidera en fait à vous ouvrir à une voie alternative, par exemple. Si vous vous sentiez autrefois, peut-être en début d'année, plus pessimiste, plus dubitatif quant à la prochaine étape que vous mettez en place, là encore, quel que soit le domaine, vous devriez ressentir maintenant un début de sentiment de curiosité, d'envie, d'idéalisme.
Alors on voit aussi que Saturne sera très bien aspecté, un peu comme Jupiter, avec justement les deux luminaires, la Lune et le Soleil. Donc ça c'est une bonne chose parce que, en fait, quelque part ça nous fait comprendre que la réussite, la possibilité d'arriver à quelque chose, c'est pas impossible. Surtout ou même si vous avez dû vous battre pour y arriver. Vous voyez, donc en fait c'est cette configuration avec Saturne devrait vous donner l'endurance nécessaire pour terminer quelque chose, par exemple. Alors évidemment, nous avons notre ami Mercure rétrograde qui tourne toujours pendant cette pleine lune. Alors ce qui pourrait engendrer, disons, quelques petites mésaventures. Voilà, si vous êtes en famille, en vacances, j'en ai parlé assez longuement dans les podcasts précédents. Alors c'est vrai que Saturne, je vous le dis, est plutôt bien aspecté avec les luminaires, ça y a pas à revenir dessus. Par contre, c'est vrai que ce même Saturne envoie un carré à Vénus, en signe d'eau, forcément, là pour le coup. Donc il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Alors il peut y avoir effectivement une augmentation des conflits, des disputes avec les parents, donc les ascendants ou les descendants, ou alors avec votre conjoint, en raison d'une forme de stress émotionnel. Attention aussi aux conflits, au sujet de vos croyances et de vos valeurs, quand vous serez, ou quand vous êtes d'ailleurs peut-être déjà, rassemblés en famille. Là, pour le moment, il est important de ne pas forcer sur ce potentiel besoin, je dirais, de convaincre les autres de votre point de vue. Concentrez-vous plutôt sur le partage de votre point de vue, mais sans jugement et sans attendre non plus de jugement. Alors, on voit également que sur cette carte, il y a un petit peu un manque d'air. On n'a pas beaucoup d'air, les signes d'air sont pas beaucoup représentés, voire quasiment pas du tout, à part du côté de la balance, qui représente l'ascendant de cette pleine lune, et puis le nœud sud. C'est pas du coup énorme, en tout cas par rapport au reste. Donc il faut comprendre par là que toute forme de débat intellectuel peuvent ne pas être productifs, parce que la plupart des gens sont susceptibles d'être guidés par leurs émotions et non pas par leur raison. Vous voyez ? Donc, si vous avez besoin ou si vous devez avoir une conversation sérieuse, un échange extrêmement posé, mettez tout ça en attente jusqu'à la fin de la rétro de Mercure, à partir du 1er janvier prochain, au minimum. Je dis bien au minimum. On a ensuite ce qui est intéressant aussi, le mouvement rétrograde de Chiron, qui est encore en cours, quelques heures, le 27. Mais ce mouvement rétrograde de Chiron en Bélier qui va se terminer un peu plus après que cette pleine lune, quelques heures plus tard. Donc là, c'est l'occasion de guérir aussi les douleurs émotionnelles persistantes. Donc on est encore dans l'émotion, même si là, on est en Bélier avec Chiron. En particulier lorsqu'il va s'agir de figures féminines ou maternelles de votre vie. Alors au cours des derniers mois, pour pas mal de monde, je pense, vous avez réévalué vos relations les plus proches pour déterminer celles qui, selon vous, peuvent continuer à prospérer ou pas. Donc cette pleine lune, elle représente un moment idéal pour vous plonger peut-être dans certaines parties ancestrales de vous-même, de votre famille, et pourquoi pas de vous libérer de blessures karmiques transgénérationnelles ou d'un certain bagage émotionnel qui va avec. Donc là, évidemment, ce que je vous dis, ça reste général. Vous seul pouvez ou pourrez décider quoi faire pour laisser un certain passé derrière vous. Donc, que vous redéfinissiez vos relations avec les femmes en 2024 ou que vous vous concentriez sur l'établissement de liens avec votre famille, donc des nouveaux liens, ce sont des gens qui doivent vous soutenir, vous nourrir, ces femmes ou cette famille. Je pense que rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a vraiment un avant et un après, fin 2023, début 2024. Alors on a un autre aspect aussi
qui est intéressant, qui est à surveiller, j'ai envie de dire aussi. On a Mercure donc, qui sera encore rétrograde, hein, comme je vous l'ai dit, qui sera donc en conjonction tout à côté de Mars, en signe de feu, tous les deux. Et ces deux-là vont former un carré à Neptune, qui est toujours dans le signe des Poissons. Donc on a cette association entre ce Mercure un peu erratique, puisqu'il est rétrograde, Mars qui est à la recherche de chaleur, d'action, via le signe de feu du Sagittaire, et on a ce Neptune assez brumeux. Donc ici, c'est vrai que autour de cette période-là, il peut y avoir des subterfuges, des supercheries, des mensonges, des combines, voilà, on peut prendre tous les synonymes qu'on veut, parce qu'il y a des personnes qui vont très sûrement masquer leurs véritables intentions ou proposer un angle spécifique ou un angle égoïste. Et surtout faites attention si, par exemple, vous êtes un peu fatigué, vous n'êtes pas vraiment attentif à ce qu'on vous dit ou vous écoutez vite fait, attention de ne pas vous faire avoir, parce que c'est quelque chose que vous pouvez ne pas remarquer en amont, au moment où ça se passe. Donc c'est pour ça que j'insiste, pour toute forme de décision à prendre, attendez la fin de la rétro de Mercure, hein, à partir moi je dirais du 2-3 janvier, attendez un petit peu. Parce que c'est vrai que la lune en Cancer, c'est une lune qui a besoin de confort, de sécurité, et du coup, c'est aussi une lune qui veut tirer des conclusions décisives et être en mesure de dissiper les doutes, les craintes, à tel point qu'elle peut ignorer aussi certains signaux d'alarme, malgré des réticences internes, vous voyez, parce qu'on veut voilà, être apaisé sur le coup, mais ça reste à court terme. Donc c'est pour ça que attention de ne pas être tenté d'accepter tout ce qui est dit pour argent comptant, ou de considérer aussi le déroulement des événements comme inévitable, un peu avec une forme de fatalité, vous voyez. Parce que c'est vrai que ça peut du coup vous rendre vulnérable à un optimisme excessif, ou à l'inverse, à l'encouragement d'un état d'esprit plutôt défaitiste. Donc moi je dirais que c'est vrai qu'avec cette pleine lune, un peu comme avec toutes les pleines lunes Cancer d'ailleurs, on a souvent cette idée de nostalgie qui règne souvent en maître, et souvent on se retrouve à réfléchir alors à des situations, à des gens de l'année qui se termine, à tous les hauts, à tous les bas qu'on a traversés. Vous voyez, et on peut être tenté, surtout là, sur cette dernière pleine lune en Cancer, on peut être tenté de marquer l'année de façon définitive. C'est-à-dire, ok, j'ai très bien réussi, ou à l'inverse, ok, j'ai complètement foiré. Mais là, attention, là aussi, du fait de la rétro de Mercure, carré Neptune, il serait plus sage de vous retenir. Ne tranchez rien, parce que votre état d'esprit et vos humeurs vont changer après cette lunaison. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement. Et comme vous le savez, souvent, durant les pleines lunes, il peut y avoir des révélations, comme je vous le dis à chaque fois, mais avec celle-ci, là, ces révélations ou ces découvertes, entre guillemets, ce que vous apprendrez, par exemple, c'est peut-être pas ce que vous pensiez être en réalité, voyez ? Donc, faites confiance à votre instinct, votre intuition, et sachez que si vous vous sentez anxieux, un petit peu énervé comme ça, c'est pas votre intuition qui parle, hein. C'est pas votre intuition qui parle. Là, avec Mercure rétro, il peut y avoir quand même, disons, une agitation, je dirais, intellectuelle, ou en tout cas quelque chose qui bouillonne, hein, au niveau mental, qui peut prendre le dessus. Vous voyez, ça peut cafouiller entre intuition, instinct, émotion et rationalisation. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, il vaut mieux, je me répète, mais patienter un peu. Pour cette pleine lune, je vais reprendre ma formule, alors non pas signe par signe, parce que là, des signes par signe, vous allez en avoir à l'appel dans quelques jours sur YouTube, sur tous les réseaux, il y en aura autant qu'on en voudra. Je vais reprendre ma formule, en fait, des influences pour chaque mode. Donc, le mode cardinal, le mode fixe, le mode mutable.
Alors on va commencer par le mode cardinal, puisque là nous sommes dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc les signes cardinaux, je vous les redonne, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Alors forcément, c'est vous qui ressentirez le plus directement l'influence de cette pleine lune, surtout si vous avez le soleil dans l'un de ces signes, si vous avez la lune, si vous avez l'ascendant également. C'est vrai que pour la plupart, vous êtes dans un état un petit peu, comment dirais-je, un peu en suspens là depuis quelques mois. Toutefois, avec cette pleine lune, vous serez comme ramené à une forme de réalité. Ici, Chiron, qui va repasser en station directe en Bélier, va vous redonner la confiance dont vous avez besoin pour vous relever et essayer encore, réessayer. Ici, pour vous, c'est vrai que bon, j'aime pas trop ce que je vais dire, mais c'est un petit peu comme si la vie vous montrait qu'il faut apprendre de vos échecs. Après, vous n'avez pas forcément besoin de changer votre approche. L'approche peut être très bonne, peut être très juste, mais là, vous devez simplement continuer à faire des efforts jusqu'à ce que les choses tourneront en votre faveur. Pour les signes fixes, alors le Taureau, le Lion, le Scorpion, le Verseau, alors cette pleine lune, elle peut vous ramener en fait là où tout a commencé ce mois-ci. La pleine lune de décembre, là, elle peut, insérer une forme de fumée dans vos souvenirs. Je ne peux pas le dire autrement en fait. Comme si elle essayait d'obscurcir vos chagrins émotionnels et surtout de vous protéger d'être blessé. Il y a un peu cet écran de fumée de protection, vous voyez. Maintenant, je pense que il y a peut-être davantage à apprendre en marchant à travers le brouillard et en vous dirigeant vers la source de votre douleur ou de vos frustrations. Parce qu'en comprenant les choses qui vous causent le plus de peur, vous allez pouvoir faire la paix avec la façon dont elles apparaissent dans votre vie, de manière à ce que plus tard, elles ne perturbent pas ou plus le flux naturel des choses. Et pour les signes mutables, donc qui sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, alors c'est vrai que cette pleine lune, elle peut vous offrir, j'ai envie de dire, une chance d'apporter des changements positifs à la façon dont vous vous percevez vous-même et aussi à la façon dont vous percevez vos projets, votre ambition. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors c'est vrai que pour vous, Mercure rétrograde, forcément, il implique beaucoup. Et c'est vrai que je pense qu'il peut faire tourner aussi le sens du vent en votre faveur. D'ici la fin du mois, la combinaison énergétique de toutes ces planètes peut vous pousser vers des changements assez rapides. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire en 4 jours, attention. Les choses ne se présenteraient peut-être pas exactement comme vous l'aviez prévu. Mais il n'est pas impossible que finalement, les choses se présenteront mieux que ce que vous avez prévu. Vous voyez la petite nuance ? Donc, moi je pense qu'il faut garder garder un peu un œil sur ce qui se passe pendant cette quinzaine de pleine lune, quinzaine de jours, qui pourrait vous apporter une sorte d'aperçu de votre avenir, en tout cas l'avenir 2024. Voilà les amis, écoutez, en tout cas je vous souhaite une belle fin d'année avec cette dernière pleine lune. La prochaine fois, on se retrouvera pour une nouvelle lune, au mois de janvier, je pense. Vous trouverez mes prévisions par signe à partir du 3 janvier sur YouTube. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère que tous les détails que je vais vous partager vous seront utiles, ou en tout cas pourront vous être utiles sur toute l'année. Je vous ai fait ça vraiment en détail aussi par décan, vous allez voir. Et par domaine, vous verrez ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai passé beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera quelque chose en tout cas. Je vous dis à très vite et passez de bonnes fêtes.